notamment sur les relations de bon voisinage, la recherche de la stabilité des États membres, la paix et le développement dans la région. Et au-delà de cela, la création de la CIRGL constitue donc la réponse à la nécessité d'un effort concerté en vue de promouvoir la paix, gage de tout développement. Pour ce faire, les chefs d'État et de gouvernement des États membres se sont engagés à définir et à mettre en œuvre une série de programmes d'action en vue de mettre fin au retour cyclique des conflits, et ce, comme je l'ai évoqué précédemment, pour apporter à l'ensemble de la région une paix durable, la stabilité, la sécurité, la démocratie et le développement. La situation qui sévit actuellement dans la partie est de la République démocratique du Congo démontre qu'on n'a pas encore atteint cet objectif. Et ça nous appelle aussi, en tant que pays membre, au respect des engagements pris dans le cadre de la CIRGL. Car lorsque ce n'est pas le cas, ce sont des vies qui sont mises en danger, particulièrement celles des populations les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants, du 1er décembre 2006. En effet, on ne le dira jamais assez, la persistance de l'unité, de l'impunité plutôt, favorise à coup sûr un climat d'insécurité dans la région des Grands Lacs. Ainsi, les mesures telles que les directives qui feront l'objet de l'adoption d'aujourd'hui contribueront à combattre l'impunité sur le plan régional. Ces directives aideront les États à assurer la poursuite et la condamnation de tous les individus contre lesquels il existe des preuves établissant qu'ils ont commis des infractions dans l'un des pays de la région des Grands Lacs et conséquemment faciliteront leur mise en œuvre en jugement pour autant que les États s'accordent une coopération mutuelle en matière d'enquête, de poursuite et d'échange de renseignements ainsi que de documents. Mesdames et messieurs, distingués invités, je ne saurais terminer mon propos sans rappeler les derniers engagements pris à Nairobi en mai 2019. Ceci constitue le fondement même de la coopération judiciaire dans une région appelée à lutter contre l'impunité, à réprimer la criminalité transnationale organisée et à promouvoir ainsi l'état de droit en tenant compte des bonnes pratiques. Au nom de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, je vous souhaite une fois de plus la bienvenue à Kinshasa à l'occasion de cette réunion des ministres de la Justice des États membres de la région des Grands Lacs. Cette rencontre, la deuxième du genre, se tient ici à Kinshasa, en République démocratique du Congo, qui a bien voulu accueillir ces assises. Comme vous le savez tous, la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, CIRGL en sigle, cette organisation intergouvernementale des pays africains de la région des Grands Lacs, a été créée suite aux nombreux conflits politiques qui ont marqué les États de la région des Grands Lacs, particulièrement ceux qui sévissent à l'est de la République démocratique du Congo. En effet, dois-je rappeler que l'objectif de la CIRGL était de lancer un processus dans le cadre duquel les dirigeants des pays de la région des Grands Lacs chercheront ensemble à dégager un accord commun sur un ensemble de principes basés notamment sur les relations